Eh ben, il y en a qui ont de la chance. Enfin, en 2025, les frais de notaire que vous avez à payer lorsque vous achetez un logement vont augmenter de 0,5 points. Précisément, ce sont les droits de mutation qui augmentent. C'est donc une hausse d'impôt. En tout cas, ça veut dire que ça coûtera un peu plus cher d'acheter un logement en 2025 qu'en 2024. Concrètement, pour un achat de 300 000 euros, les frais d'acquisition passeront de 17 500 à 19 000, soit une augmentation de 1 500 euros. Alors, on peut se demander si c'est bien le bon signal dans un marché immobilier qui est déjà timide, mais bon, de toute façon, c'est acté. Oui, l'augmentation c'est pour les départements, c'est pas la peine d'incendier votre notaire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que certains acheteurs privilégiés vont échapper à cette hausse des frais de notaire. Excusez-moi. Oui, maître Gilbert. Ouais. Ouais, non, mais j'ai oublié. Oui, on dit frais d'acquisition, pas frais de notaire. Ça les rend nerveux. Ceux qui vont échapper à la hausse des frais d'acquisition, donc, ce sont les primo-accédants. Ceux-là, en général, ils sont déjà un peu ric-rac niveau budget, on va pas leur casser les pattes. Mais il y a quand même un truc intéressant à dire, c'est que ça ne concerne pas seulement les petits jeunes qui se lancent dans la vie. Primo-accédants, aux yeux de la loi, ce sont toutes les personnes qui n'ont pas été propriétaires de leur résidence principale au cours des 2 dernières années. Et d'ailleurs, comme on peut être plusieurs fois primo-accédant dans sa vie, ça veut dire aussi qu'on peut bénéficier plusieurs fois du prêt à taux zéro. PTZ qui d'ailleurs a été prolongé dans le budget 2025. On va revenir là-dessus et sur toutes les mesures qui concernent l'immobilier dans le budget 2025, abonnez-vous.